coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous apercevez derrière moi, ici, c'est le gros bordel dans mes bibliothèques. Donc c'est parti pour ranger tout ça, réorganiser tout ça, faire du tri. Cette fois-ci, purement et simplement, il faut que ça jarte, J'ai beaucoup trop de collectors, là on en aperçoit certains, va falloir que j'en fasse une bibliothèque complète. J'ai beaucoup trop de collections R, dont un rayon avec Victor Dixon. Bon, celui-là je pense pas qu'il change, mais du coup faut que je grappille de la place vers le bas, pareil pour les collections R. Je sais plus quoi faire, je n'ai plus de place, je ne peux pas rajouter de bibliothèque, ou en tout cas sur ce pan de mur. Je pourrais en ajouter une, tac, juste ici, là, à côté de l'arbre à chat. Mais bon, ça ferait pas trop beau, donc on va essayer de faire du tri, vraiment, concrètement, sincèrement. Comme on peut le voir, j'ai même apporté les livres, soit que j'ai terminé, soit que j'ai lu, pour pouvoir les caler dans la bibliothèque, pas avoir un manque de place ni rien, vraiment les caler, et que ça rentre tout à la bonne place. Vraiment. Quand je vous dis qu'il y en a partout, genre il y en a là, mais il y en a là, mais il y en a là, il y en a aussi un là devant posé tranquille pépouze, il y en a là, entre les SP et les cadeaux d'anniversaire. Il y en a là où c'est encore des cadeaux d'anniversaire, un SP, là ma mère m'a rendu un livre, là on a même un jeu de société, tellement on n'a plus de place non plus pour les jeux de société. Vraiment, on peut voir que c'est le bordel dans ces bibliothèques et il faut vraiment que je range tout ça, que je réorganise, que je fasse du tri. J'ai des livres, je ne suis plus du tout sûre de les lire, donc je vais m'en séparer, faire du tri, faire de la place, réorganiser tout ça, que ça soit joli, qu'il n'y ait pas des livres devant pour avoir des livres devant, car vraiment c'est vraiment pas le top. Là vous pouvez voir du coup ma bibliothèque avant, je vous ferai un petit tour après, mais il y a du boulot, mais ça va le faire, Et pour la première fois, je vous montre aussi la Mangatech, BDtech, je sais pas comment je pourrais l'appeler, mais du coup voilà, il y a encore une bibliothèque que vous n'avez jamais vue encore par ici. C'est un petit peu le bordel, vous pouvez le voir également. Il y a les livres de mon chéri qui commencent, hop, juste là, à droite, et il y en a ici aussi, vous voyez, c'est vraiment le bazar. Et en bas j'ai mes Martine, mais il faut que je range tout ça, il faut que je réorganise, il faut que je fasse du tri. Encore une fois, je vous ferai un book and haul si j'ai assez de livres à vendre et tout, mais là on va tout mettre sur la table, on va tout vider, tout nettoyer. Je vais pas vous faire comme d'habitude, j'ai une idée en tête, à voir si j'arrive à le faire ou pas, mais c'est parti. Et du coup, pour pas trop m'ennuyer pendant que je range tout ça, je vais reprendre ma lecture, enfin mon écoute audio de ce roman. Donc c'est Right Way to Use de Delinda Dane et j'en suis au chapitre 20 il me semble, ou 21, je ne sais plus. Mais je vais écouter ça, comme ça va m'occuper un petit peu et me changer les idées. Vu que j'ai pas forcément envie d'écouter de la musique, autant rentabiliser le temps, vous voyez, autant dégommer cette pile à lire. Ça fait vraiment bizarre de voir 100 livres. Je pense que je vais changer la taille des rayonnages, on verra. C'est toujours le même dilemme. C'est surtout ça qui est impressionnant. C'est what? What? J'ai moins de 700 livres à la maison, mais ça reste quand même magistral tout ça, non? On n'est pas d'accord? Faut que je remette à jour mon livre addict d'ailleurs, mais je pense que j'en ai moins que 700, c'est sûr. Là j'en ai enlevé ce matin, j'ai fait un tri parce que j'en avais... que j'avais vendu et que j'avais pas enlevé, mais je pense vraiment en avoir plus de 600, ça c'est sûr. C'est impressionnant. Et là, au milieu de verre et d'eau, vous avez toutes mes petites figurines, mes petits objets, voilà mes petites bougies, et je n'ai pas touché à celle-ci pour le moment. Voilà, vous avez une vue de mon salon, ça donne comme ça, tac, hop, et là les bibliothèques. Allez, on va essayer de réorganiser tout ça, de tout trier, de tout classer, et c'est parti.
Bon, j'ai fini de ranger tout ça derrière moi, il me reste la petite. La petite, je vous montrerai juste le rendu, je vais juste virer et tout hors caméra. Je vous montrerai, j'en ai enlevé pas mal, ça va, je suis contente, il doit en avoir une dizaine déjà. Je vais en réenlever au moins une dizaine, si je compte bien, ça fait à peu près ça. Donc c'est parti. C'est parti. Bon, ça y est, j'ai fini de ranger. Je ne suis pas du tout convaincue du résultat. Vraiment, ça me manque de place. J'aurais eu d'autres étagères, j'aurais pas du tout fait comme ça, mais j'ai pas assez de place. Donc voilà. J'ai dû virer une vingtaine ou presque trentaine de livres. Donc c'est déjà ça. Je me dis, allez, c'est de la place de gagner. Mais ouais, pas totalement convaincue. On va commencer par la petite bibliothèque. J'ai pas fait tellement de tri, j'ai juste viré 3 sagas de manga. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Faites pas attention, il y a la déco de mon chéri. Donc j'ai gardé tous les The Promised Neverland. Vraiment, c'est une saga de manga que j'adore. Là, c'est beaucoup de premiers tomes que j'ai pas forcément lu et tout encore, que j'ai à découvrir. Et là, j'ai gardé les sagas que j'adore ou que j'aime, parce que Shadow House, ici présente, j'ai un avis assez mitigé. Les Deep Sea Magmel Aquarium, je les adore. L'Enfant et le Maudit, coucou Estelle, hein. J'adore, en tout cas, j'ai adoré le premier tome, hâte de découvrir la suite. Et les Insomniaques, ma saga chouchou, je vous en parle tout le temps. J'ai mis un petit peu de décoration juste ici, avec ma dernière pop qu'on m'a offert pour Noël. Ma collection RBA qui n'est pas du tout dans ma pile à lire. Oui, je triche totalement. Voilà. Quelques petits romans graphiques avec les figurines de mon chéri, de la déco. Quelques petits romans graphiques et jeunesse encore une fois. Bonjour le carapuce, tu fais peur. Ma collection de BD qui n'a pas bougé avec les nouvelles acquisitions. Ces deux-là, là d'ailleurs. Mais toi, tu n'es pas à la bonne place. Toi là, tu vas là. Vous voyez comment c'est dur de bouger des BD. Toi, tu vas là. Elle est là, ta place. Elle est là. Bon, du coup, c'est tout tombé. Hop. Tac, on va faire comme ça. Avec les BD de mon chéri. Là, ce sont les livres de mon chéri avec du bordel. Et ici, les Martines. Et du coup, voici ma bibliothèque principale avec mes 3 grosses Billy. Donc, je vais vous montrer le changement. Déjà, sur celle de gauche, à la base, il n'y avait que les Hugo romans. Du coup, j'ai mis mes pockets jeunesse avec des collections que j'aime bien en haut. En fait, tous ceux qui restent, c'est soit ma pile à lire qui est mélangée avec ma bibliothèque, enfin les livres lus, soit des livres que j'ai bien aimés, que j'ai pas envie de me séparer pour le moment. Nil. Là, au fond à gauche, là, cette saga, lisez-la. Hop, on descend. Oui, j'ai les chroniques lunaires que je n'ai toujours pas lues, mais voilà. J'ai essayé de faire un petit dégradé de couleurs avec les pockets jeunesse. Je sais pas trop ce que ça donne. Il y a le violet, il pop à côté du rouge, tu sais pas pourquoi. Hop, et j'ai attaqué avec les Hugo romans. Du coup, je les ai descendus plus bas, je les ai mis là. J'ai essayé de m'en séparer de certains. J'ai dit que je voulais faire un gros tri, mais j'ai pas réussi vraiment. J'ai pas assez de mental, vraiment. Une petite étagère avec 3 addictifs, 3 Emma Green que j'aime beaucoup, avec des petites pop de Aladdin. On descend, encore des Hugo, pas mal de Hugo, beaucoup de Hugo. Vous voyez que j'ai dû en mettre beaucoup allongé des romans parce que ça ne passait pas sinon. Et là en fait, cette étagère, c'est la dernière étagère qui avait tout en haut avec des livres en moins parce que du coup j'ai pas assez de hauteur. J'ai hésité à me séparer des Briards, mais ils sont dédicacés, enfin il y en a un dédicacé donc je garde. Là, c'est tous mes Hugo poche et la fin de mes Hugo avec 2 pauvres Stardust. La Reine des Ombres, lisez, il est vraiment chouette. Et en dessous, c'est un peu ceux où j'avais pas de place pour mettre ailleurs. Donc il y a encore les 2 addictifs de Emma Green, je les ai pas lus. Ensuite j'ai une petite collection de Colleen Hoover avec Emma Green. Là, ici, c'était des livres d'école mais que je garde, que je relis ou que je prête de temps en temps. Là encore une petite collection de romances. Je voulais pas les séparer des étagères romances, donc je les ai mis là. Je reste en bas tant qu'on y est. Ici, on a 2 Musso avec des livres lambda, voilà. Ma collection d'Harry Potter avec certains Flammarion. J'ai hésité à me séparer de la première fois que j'ai été 2. Le livre orange tout en bas, mais bon. Il est encore là. On monte avec ma collection d'Hachette. Je suis en train de lire Persona. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais du coup, j'ai mis tous les livres, même ceux que je lisais ou que j'ai terminés, pour vraiment avoir la place qu'il me fallait. Après, on a des Corrigan, d'Albin Michel. Là, on a des Nathan et des Gallimard. J'ai mélangé maisons d'édition, là, vous pouvez le voir. J'ai un petit peu des auto-édités avec le Lila Mars, là, The Perfect Match. Ma jolie petite pop Daenerys. Et on attaque avec les collections R. Du coup, la collection où j'ai le plus de livres qui prend 1, 2, 3, 4, 5, 6 étagères. Vous n'êtes pas prêts. On monte, ici on a les Neil Chesterman. Là en gros c'est des sagas que je voulais pas séparer, dont je ne voulais pas séparer les tomes et tout. Vous voyez que j'ai pas mal de petites pop. Ici un petit rayon avec Alice au Pays des Merveilles. J'adore ce monde même s'il est totalement loufoque. Mes petites Lilo et Stitch.
Encore des collections R ici, j'ai essayé de les trier par couleur. Enfin, j'ai essayé parce qu'on voit que vert, d'un coup blanc, ça va pas du tout, avec des roses et des bleus au milieu, mais ces trois-là, là, je savais pas où les mettre. Donc bon, voilà. Encore des collections que je ne voulais pas séparer. Et ici, on voit vraiment le dégradé de couleur avec les bleus. J'ai essayé, hein. Du moins, on est indulgent. On est indulgent. Lui, il me fait trop envie. Enfin, les deux là derrière, c'est les deux dernières, c'est les trois dernières nouveautés récentes et ils me font tous les trois envie là. Ensuite, on passe au Graal. L'étagère Victor Dixon. J'ai dû coucher des livres, ça ne passait plus. Voilà, je les ai presque tous. Il me manque juste Animal qui est en bas, vous avez dû le voir dans la vidéo. Et le Kaja Spark qui m'intéresse pas forcément. Voilà. Et attendez, c'est haut, pouf. Encore des collections R avec des sagas que j'ai pas forcément lues. D'ailleurs, j'ai pas lu les Night School. La 5e vague, lisez la 5e vague. Mais sinon, voilà. J'ai pas lu non plus les 100, mais j'ai lu Light Years et Supernova et les Ailes d'ombre. Et on passe à la dernière étagère, où ce sont majoritairement des collectors. Donc voici les deux Saxus. J'ai laissé la place en haut pour aller chercher le dernier de J. Christophe, même si je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, pas mal de Saxus. On descend encore des deux Saxus, vraiment. On sent que j'en ai beaucoup des collecteurs de Saxus. Ouais. Lisez les Skyhunters, foncez. On descend, ma petite collection de T.J. Klune, Marissa Meyer, le Babel. Là, je me suis arrêtée, j'ai mis quelques corrigans et c'est les Hauteville ici. Voilà, je savais pas trop où les mettre. Je me suis dit voilà. Par contre, on remarque que j'ai mis tous les méchants ici. Ou presque, parce qu'il y en a un autre, je l'ai pas mis ici, mais presque tous mes méchants sont là. Ensuite, j'ai mis ma petite collection de Big Bang. J'ai laissé de la place sur le côté, vous verrez, pour pouvoir décaler et mettre Absolu le tome 2. J'avais pas vu, il a pris un coup. J'ai mis les deux ensemble, même si normalement, c'est celui-ci, c'est la continuité du Prince Cruel. Écoutez, je l'ai trouvé très joli là, tous les deux, donc voilà. Donc vous voyez, il y a un espace, du coup, je vais pouvoir mettre Absolu. J'ai mis mon édition du Chant des Voiles, oui. Et on m'a offert pour mon anniversaire les 2 premiers tomes de Dune, donc je vais pouvoir les lire et continuer la saga, j'ai un petit peu de place encore. Ensuite, une petite étagère Rivka avec les Harry Potter devant. Rouge et bleu, vert, là j'ai du mal, mais bon, j'avais pas d'autre choix. Je voulais pas séparer mes Rivka. Ensuite, on a un peu des maisons d'édition mélangées, là je vous avoue, c'est mes derniers reliés. Voilà, c'est un peu tout mélangé, mais j'ai essayé de rassembler les sagas. Tout à droite, là, on a des auto-édités. On descend, on passe au Lumen, on repasse à des brochets. Il y a aussi les Kersterman, il y a un Brajlon ou un Big Bang, je sais jamais. Ensuite, Meagle, Stream, les Rajots, les Bayards. Un peu beaucoup de bordel, mais de livres qui sont plus jeunesse, on va dire. Et tout en dessous, nous avons les Immortal Origins avec Wonder, ma collection de des Gardiens des Cités Perdues. La nouvelle arche, j'ai adoré, mais j'ai pas lu le 3e tome. Mais faudrait peut-être. Et ma collection de Night World, c'est le premier livre que j'ai lu, c'est pas le premier livre que j'ai lu, mais c'est le premier livre qui m'a fait aimer la lecture et que j'ai toute la collection, sauf le 10e tome qui n'est jamais sorti en français. Voilà, je sais pas trop ce que cette vidéo va rendre, je sais pas trop ce que vous en pensez, dites-moi, ça se trouve elle ne sortira jamais, c'est pas la première fois que je dis ça dans une vidéo. Quand je l'ai fini de la tourner, je ne suis pas du tout convaincue, mais bon, on verra. Vous m'avez demandé depuis plusieurs temps un bookshelf tour, donc en même temps je l'ai fait. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vais aller craquer en librairie. Vous verrez ça dans le prochain book haul. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!